want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Et nous sommes de Bonjour. retour. Deshi est en train de préparer les vétos face à Namchar. En attendant, on va vous montrer ce qui se passe du côté de chez Special face à Zez. Voilà une belle affiche de match qualificatif pour la phase suivante. Pour qui la dure contre Romarine va se lancer, mais c'est qui ne nous regarde pas. On est. Oh, what the on va le récupérer. Mais là, effectivement, Zest contre Special. Special ici qui est en train de se faire complètement zester la gueule. Ouais. Ok, ça focus un petit réacteur. Peut-être le Steam. Peut-être le Steam. Spécial qui va se faire jambonner sur le Steam. Oh, c'est dur ça. Oh. Maintenant, c'est beaucoup d'unités qui sont pour l'instant données. Je n'irai pas jusqu'à dire empalées, mais ça Oh peut là là. être le cas avec ce petit. Oh là 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 là, il va le terminer. What the shit fuck. Oh, le free fire. Oh, les la micro l'archon. l'archon. Micro l'archon. Blop blop. Il va pas mourir, il va mourir. Là, non, mais il doit être à. Ok, il était à 3 points de vie littéralement. Alors il s'est fait un peu latter la ligne de minerai aussi. De l'autre côté, une petite tourelle. Bobo. Mais ouais, Zez qui arrive, qui débarque direct. Ah, le corbeau, il en a fait sacrément du boulot. Et que... Oh. Ah, ok, c'est des DT qui sont envoyés en mode archonte parce qu'il y a de la détection. Mais sinon c'est... Oula. Aïe. Planté. Oh. Le streamer russe. Ok. Ok, la pression qui est totale. Et ne vous inquiétez pas, on est dans le lobby. On n'est pas dans le lobby. On n'est pas dans le lobby, mais on est dans l'attente du lobby. Où on est déjà prévu dans la liste par l'admin. Les admins sont au taquet sur ce tournoi, ça fait plaisir. Bien. Bah non, il est largement devant, normalement, Special, sur cette game-là. Il faut juste passer... Oh, Ok. Oh, non, on annule. oui, mais non. On annule et on va dropper autre part. Ah, le prisme qui va mourir, mais ça drop. Ouais, mais il y avait un archonte qui était dedans quand même, hein, donc on n'a pas pu profiter de tout ce qu'on avait investi. Ok, ça double drop dans tous les sens. Zez qui a pas le time. Zez, il est en train de te faire un show match. Oh là là. Mais dans le plus pur sens du terme. Hein. Et l'autre de l'autre côté, lui il vient juste poser sa petite tourelle. Meanwhile. Ok. Zest ici encore une fois qui se fait attraper entre les bâtiments. De spécial. Hop. On essaie de faire du dégât. L'archon. Boum. Non, ça défend bien. Non, mais 6 de valeur d'armée pour Zest. Je veux bien que les cycles de Warp Protoss permettent de produire beaucoup rapidement. Je doute que cela suffise. Non, Special qui tient bon et Zest qui tryhard à l'infini avec ses 10 de valeur d'armée. Oh mon dieu. Mais c'était beau hein, ce qu'a tenté Zest. Mais là, le joueur Terran, trop solide. Franchement, si t'as deux autres Terran qui se qualifient en winner match, ça serait cool. Hein. Les Terran qui sont en PLS en GSL, ça compenserait un poil. Oups. Ok, c'est défendu ici. Zest qui va choper la gold au milieu de map. Calmement. En même temps, why not hein, tout se passe chez son adversaire. Quoique, petit drop ici de la part de Major ici qui peut faire la différence ici. Oh Là, déjà la gold, ça sentait le vieux. Ok. Avec son micro derrière. Ce qui me marrer, c'est trous chez lui. Il met toujours le micro de manière comme s'il allait parler, tu vois. Seulement, il n'y a personne à qui parler. Dans ses petits casques. Major, le mec carrément derrière. Chacun son truc. Mais c'est Scarlett qui avait pas droit des casques anti-bruit. Je sais pas, elle avait. Non, mais ça me fait mal aux oreilles. Ah ouais. D'ailleurs, elle avait juste un petit casque AKG, un petit truc comme ça, et qui isole pas autant que ça quand même. C'est pas très valeur non plus. Ok.
Ok, 1-0 pour Major qui du coup prend la première game contre Zest. Un peu inattendu. Ouais, on n'ira pas plus loin dans cette série car on a notre dernier joueur français Oui. qui va affronter Namchar. Le timing est plutôt parfait. Namchar a été mis host de la game. Daichi nous dit qu'il est prêt. Nous allons pouvoir Embrayer. et voilà, vous êtes déjà pas loin de 1600 sur ce petit début d'après-midi. On vous rappelle qu'on est ensemble jusqu'à dimanche. Ça reprend 11h dimanche jusqu'à 16h. Vous ne pouvez pas quitter le stream jusqu'à dimanche. Non, c'est mort. Vous avez cliqué, c'est mort. Vous restez, vous laissez ouvert, vous ouvrez 4 onglets bien sûr pour les pubs. Oui. Et voilà quoi. Voilà. La N'hésitez base. pas bien sûr à sub aussi, à faire donation si vous kiffez ce Oui. contenu. Je voulais faire monter la barre de kiff, Voilà. juste là. Qui du coup se remplit tranquillement avec vos donations, vos subventions quelque part. Ouais. Et à la fin, eh bien on est content. Puisque du coup ça veut dire qu'on a du cash pour pouvoir continuer à faire notre activité. Et ouais, et à fournir toujours plus de games en espérant que ces joueurs-là nous fournissent aussi du bonheur. Peut-être ce joueur Zerg ici qui fait 15 drones quand il se prend des bandes chez le bat, Namchar. Salut. Et en haut à droite, le héros, l'élu de tout un pays. Il est là, Antoine Stevener Daichi, juste pour te remettre un peu un ordre d'idée du style de ce joueur, la dernière fois qu'on l'a vu jouer contre Zerg, c'était un Underdogs. Et à peu près à 12 minutes de game, t'entends Nuclear Launch Detected. Ah ouais. Une nuke par base. Ah ouais. Une nuke par base, en même temps, dégage. C'était. C'était contre qui? Je crois que c'était Chino. Ah, merde. Je sais plus quelle victime Zerg s'était pris ça, mais le pauvre, c'était pas drôle pour lui. Voilà. Et surtout, la gamme 2, il refait exactement la même. Hein. Une nuke par base. Non, un grand joueur Daichi qui est là pour le spectacle. Un artiste. On va dire. Ah non, clairement, si tu le laisses un petit peu trop tranquille, Daichi il peut te sortir des strats vraiment pétés. Ouais. Et on va voir ce que ça va donner contre ce joueur Zerg. Du coup, Daichi qui aura fait les 3 match-up dans ces 3 premières parties. Il est vrai. TVP, TVT et enfin TVZ. Et on va voir ce que ça va donner contre Zerg. On a vu un Namchar qui était quand même plein de ressources à la partie précédente. Contre Quel Azur. Franchement, après un départ catastrophique, il a bien tenu sa game. Bon, ça a planté à la fin sur sa tentative d'échange avant de faire ses Broodlords où il a finalement tout donné. Mais bon, Quel Azur était encore bien dans cette game à ce moment-là. Ah là là, pénibilité avec le petit civier, ça j'aime beaucoup pour éviter de se faire avoir. En fait, c'est pour éviter que la V3 soit mise dans le dos du faucheur, qui ne peut pas toujours intercepter le drone qui irait la poser. Et ça permet du coup d'occuper le faucheur à prendre l'information dans la base du joueur Zerg, éviter de se faire all-in. Oh, et puis mais le centre technique, la pénibilité la plus totale. Alors Daichi qui joue... Enfin, qui préfère et privilégie bien évidemment la bio, mais on l'a déjà vu jouer mecha. Pas mal de reprises. Et il fait le... Oh la Queen. C'est bon, PV. un point de vie, ce génie. Hop, barre-toi. Oh là. Ouais, Ah. ouais, il n'a pas su avec ses airlings. Il fait flipper. Il fait flipper, mais il est là. Il y a un petit worker également. il l'a qui- filé. Ah. Alors là, je ne Enfoiré. comprends pas. En fait, je crois qu'il y a eu trop de pression avec le faucheur, du coup, il a fini le bâtiment. Parce que c'est un bâtiment que tu laisses à 99% et que t'annules C'est vrai. clairement. Le seul gain que t'as à finir le bâtiment, c'est que tu récupères ton point d'armure naturel. Son point d'armure. Ah, quand le bâtiment Ouais, est ouais. fini. Oh là là. Toujours plus StarCraft 2. Merci Chevel. Ça fait plaisir. Ok. Oh la vache! Oh la vache! Bah il n'y a pas les alertes sonores sur les... Ça régale! Bon, le faucheur qui vient mourir, mais pour vérifier qu'il n'y a pas de terre 2, donc pas de Nidus normalement à se préoccuper, la base qui est retardée au maximum et des chips hostiles la sienne. Non, il y a un maraudeur, c'est quoi ce bordel? Personne ne fait des maraudeurs à ce stade de la partie. Encore moins pour tuer un... Est-ce qu'il faut pas un peu chez le bat maraudeur chelou? Personne ne fait de maraudeur. Personne! ça. Ouais. Et si il en fait un autre? Mais surtout, il est Alors le vu, maraudeur en fait. il est vu.
Ça se trouve, c'est juste pour la sécurité, hein. Ok. Non, Ouais, je sais pourquoi pas hein. s'il sécurise grand chose le maraudeur quand même. Ouais, en fait, c'est le maraudeur qui te permet d'en faire un deuxième, qui te permettra d'en faire un troisième. Tu commences ton addition très tôt. Non, là, ça sent le push dégueulasse. Ouais, un petit battle. Elbat battle Maraudeur. Elbat Maraudeur. La dernière fois qu'on a vu fonctionner ça, c'était il y a 2 ans, Polt. Voilà. Ouais, ça me dit quelque chose. Polt en petite finale de WCS, il arrive. Bonjour, Elbat Maraudeur. Tu ne t'en rappelais plus. C'est dommage pour toi. Avec derrière, bah, évidemment, l'armurerie hein, pour pouvoir transformer ça en nettoyeur. Et puis le libérateur pour faire la diversion. Le viking qui n'aura fait qu'un seul kill. On pose tous les bâtiments. Et ça, le balinet, c'est vraiment signe qu'on a peur qu'il y ait trop d'Elbat. Ah, il a peur aussi de se faire dropper un déchet. Ouais, ça, hein, ça fouette le Hellbat. Hein. Genre, Mais ça, Hellbat. Le Marauder, c'est pas forcément mieux avec un push Hellbat que des marines parce que tu t'as pas de bonus contre les queens. Et si tu comptes que faire du bonus contre les roaches, en vrai, le marine déjà il tape bien et il trouve pas de gaz. Ça sert à rien qu'il trouve en transition de faire des maraudeurs. Il y a pas le concussive. Ouais. Mais ça tank pas mal, ça tank pas mal, mal. hein. Les Battle Lions qui sont là, qui vont faire un carnage, on peut plus engager avec des Lynx. Et la troisième base qui va se faire séquestrer. Laichi. Il laisse un Hellbat sur la base. Il y a une très belle temporisation hein, de la part de Namchar qui est parti contre-attaquer ici avec César. Il met en un haut qui pour l'instant est bien refermé. Ok, il faut faire du allez. kill maintenant. Daichi, 4 queens. Le heal, joliment fait de la part de Namchar. Namchar qui va pas se Allez. laisser genre bonifier. Ouais, les queens sont tellement en train de tanker là. Les Chics Boum. essaient de resserrer ses Hellbats pour Allez, prendre un termine. maximum de Oh, il a. Non. Oh. Je sais pas s'il a pris beaucoup de troupes là. Comment ils sont En rentrés vrai. les Lynx? Ils ont sauté? Je crois qu'il y a un petit trou au nord de l'armurerie. Ou alors il est juste passé parce que pour rentrer ses CV en fait il a baissé les épaules. C'était bizarre. Non, je m'arrêtais là. C'était bizarre cette agression de la part de Daichi. Finalement, est-ce que ça a produit le dommage escompté? Je dirais pas tant que ça. Il y a plus de pertes chez lui. Et derrière le libérateur, finalement, il arrive tard. Enfin, à moins que ce soit le deuxième, mais j'y crois. Ah ouais. Bah non, en fait, c'est le deuxième. Oh, donc il en a déjà empalé un. Non, Daichi. C'est bon, il est dessus. Et le creep qui n'a pas du tout été repoussé hein, pendant cette agression. Hein. Ce qui est quand même très problématique. Ça avance. Ça avance pour Namchar. Namchar qui lui part sur plus un attaque, plus un défense au sol, aux unités de mêlée. L'arnaque elle vient à ça, à cette amélioration face au mecha qui est en train de produit. Donc on n'a peut-être pas complètement saisi qu'on est sur de la bio. Imagine il fait une Spire, je rigole. Lol, il n'a pas compris que c'est mecha. Là en revoyant des lions il va comprendre. Et ça je pense que presque tu l'annules. Ouais. Attention les camarades sont présents. Attention à bien ne pas s'empaler. Parce que Roachbane c'est genre sacrément limité. Oh, il a empalé son libérateur. Qu'est-ce qu'il a fait? Les Chi il empale beaucoup quand même. Hein. Parce que là Namchar c'est quoi le plan? Est-ce que c'est faire un timing Roachbaning ici? On voit beaucoup de timing Drabane, très peu de Roachbane, mais là c'est peut-être ce qu'il est en train de prévoir. Hein. On ne voit pas d'autres améliorations, on ne voit pas de bâtiment tech, on a accumulé beaucoup de ressources. Non, finalement c'est les bâtiments anti-mech, ok. Mais il a l'air assez indécis Namchar. Hein. Il est esquivé que des Chi on sera pas trop mal. Hein. Le drop d'or par contre ici, oh, on est en train de récupérer quelques cafards simplement avec des lions. Des Chi qui est au taquet là-dessus, les temps qui suivent petit à petit, on enchaîne bien les améliorations et on a les torts. Enfin on a un des deux torts hein, avec les Medivacs qui sont en train d'arriver. J'aime beaucoup, hein. Daichi franchement voilà, il sait bien comment développer le mecha. Comme je disais, le seul truc qui fait un petit peu peur c'est ce creep, c'est vachement étendu. Même si c'est pas aussi catastrophique avec du mecha avec de la bio. Daichi qui est encore en bas ici, ça n'ira pas sur la deuxième base, ça va plutôt aller viser la principale, ce qui va lui permettre aussi de vérifier le timing du tier 3. Et là on voit qu'il n'est pas lancé, Daichi sait qu'il a donc du temps devant lui. C'est pas mal hein. Oh, il y a plein de drones dans le rouge. Ah, dommage. Daichi qui repart néanmoins avec 9 drones et se retrouve en train d'accumuler une chier d'unité. Namchar avec 1000-2000 eurets qui galère à le dépenser pour le moment. Je sais qu'il est chaud des Oh là chiens là. hein. Comme cette ligne de minerai. Ouais. Voilà. Le petit Daichi avec ses températures enhancer, voilà, qui est en train de brûler les drones de Monsieur Namchar.
Et pendant qu'on a le tier 3 donc qui est bien en train d'arriver, Deshi qui va avoir une grosse fenêtre sur un timing de 1 normalement. S'il ne ralentit pas trop sur la production. On met sa quatrième base devant, on n'a pas peur. Ou alors on met B4, B5. Ou alors il a déjà une B4. Non, non, il va la mettre sur le slot. Ou pas. Il est assez indécis. Dans tous les cas, il est en train de brûler des drones et ça c'est cool. Dommage qu'on n'ait pas eu la pression drop door parce que les Israéliens sont arrivés super tardivement. Il y avait une vraie fenêtre pour insister sur le dommage. Il a fait comment dire, ses kills avec les lions. Mais on aurait pu faire les lions Thor en même temps. Et là ça aurait été glorieux. Ok, donc c'est bien double base du côté de chez Daichi. Va falloir qu'il... T'as pas raison de sortir avant ta 200 de pop, sinon tu veux toujours te faire crush juste par une belle concave du joueur Zer. Mais le tier 3 est déjà présent, donc est-ce que Daichi va vraiment avoir sa fenêtre ou est-ce qu'il va passer en mode full campus? Donc il va passer par Vagistas quand même, il s'en bat les couilles. Avec 8 lions qui sont là pour cramer du drone. Ouais. Ça tourne, ça commence à dégager le creep. Parce que sur cette zone là en fait on va chercher à siéger. Ah c'est un scan qui coûte quand même cher, hein. On perd 3 hélions, on balance 2 scans et on ne tue que 4 tueurs muqueuses. 3 Viper en production pour Namchar. Namchar qui sait ce qui lui arrive dans la gueule, c'est-à-dire des millions de tonnes armées métalliques et avec de très très gros obus. Ah c'est bloqué. Ah la PF fait non. Non, coincé par une vieille station orbitale toute vilaine. Maintenant, travail de temporisation du côté de chez Namchar en milieu de terrain qui repère son adversaire grâce au Mucus qui a été bien avancé. Daichi coup de scan qui voit son adversaire, c'est bien, il ne va pas se faire surprendre. Maintenant le joueur Zer n'est là que pour forcer le siège de Daichi qui n'a pas siégé tous ses tanks hein, pour ne pas perdre trop de temps. C'est bien ce que propose Daichi, hein. Les vipères sont tout juste sortis, fait qu'il doit encore temporiser pour récupérer l'énergie et avoir les Blending Cloud. Et s'il ne temporise pas assez, il n'en aura qu'un par vipère et non deux. Non, Daichi il a une bonne fenêtre. Hein. Là il a une bonne fenêtre, Ouais. il faut juste pas se faire gratter. Oh il avance vite Daichi, hein. Il avance très vite avec son Ça écart. siège très rapidement ici. On couvre les tanks qui commencent à obusifier cette armée. Daichi, professionnel de la carotte, qui rentre directement dedans. Et la concave d'Hydra qui est en train de fondre. Ah ouais non mais là et le joueur Zer qui est en train d'abandonner, il est en train d'abandonner sa base, il va attendre en fait son heure. Pendant que Daichi est toujours en train de décaler avec 2 Hellbat qui viennent de balancer la base principale, qui lui permet aussi de vérifier le tier 3, vérifier les vipères. Voilà, alors ça c'est pas forcément nécessaire en vrai comme voilà, C'est Daichi style. C'est ça. Il en veut toujours plus. C'est la cerise sur le bateau. C'est genre, oh, allez, on va quand même faire un truc un peu swaggy swag. Et on va aller dropper 2 pauvres lions pour voir ce qui se passe dans la main de l'adversaire. De l'autre côté, Namchar qui subit pression là. Très joli speed de tank. Daichi qui est propre en quinconce. Ouais. Non, c'est solide. Hein. Daichi là qui arrive sur son 3 d'attaque, qui n'a pas relancé autant de bases que certains joueurs mecha auraient fait. Ou là, t'aurais déjà 2 stations orbitales en poids. Il le fait chez lui. Ok, bon, allez, ça va. Et j'ai la fight qui va comme de lancer les Blending Cloud qui vient d'être balancé. Petit attaque un peu dans le banc. Les Torques sont en train de tanker, c'est bon pour Daichi. Mais c'est bon pour Daichi ça. Vas-y, défonce-le. Alors, faut faire attention à ne pas mourir sur la prod. Ça, il faut pas rater. 22 hydralisques qui arrivent. Daichi n'a plus une vraie force ici. Il faut qu'il ramène ses D'opposition, trompettes là. mais on n'a plus de vipères. Hein. Il faut qu'il ramène ses renforts là. Vite. Ah, Oi. Ouais. Ah, est-ce qu'il va réussir à échanger jusqu'à la fin correctement? Ouais, Les tanks sont Namchar un qui peu tout seuls. micro-move comme un porc. Et au nord, c'est l'armée de Daichi qui est en train de se déplacer. Deuxième colonne de tanks qui va chercher à faire le taf. Et franchement, pur Hydra sur du creep comme ça défonce full tank. Hein. Là, Daichi, j'ai peur pour lui. Hein. Daichi, est-ce qu'il n'a pas siégé un peu tard? L'Israéli c'est très fort dans ce genre de situation. Ah, Daichi s'est donné. Non. Ok, ça trade. Hydra contre tank. Aïe. Hydra en production. Je pense qu'il pouvait se contenter de refaire un 200 de pop et de retraverser la carte et de refaire ce qu'il avait fait en mode bien, c'était cool. Mais ouais, l'Hydralisk, ça défonce le tank quand il n'y a pas de Hellbat devant. Quand les Hydralisks ont le mucus, elles arrivent trop vite au contact, tu peux trop micro-gérer. C'est dommage, hein, Daichi qui avait pris une très belle avance et encore une fois qui s'est un peu excité. Ceci étant dit, ces bases sont posées, elles ne sont pas contestées du tout. Et il est bien devant niveau amélioration. Les Hydralisks ne sont pas améliorés du tout. Hein. C'est bien ça. Hein. C'est bien. Daichi fait le boulot. Oups.
Allez, Daichi au taquet. D'ailleurs, l'amélioration flamme bleue ne serait pas trop dans leur situation. Ouais. Ça fait quand même nom toute son armée encore une fois. Il vient de se rendre compte qu'il ne l'a pas. Ah, voilà, des starports supplémentaires au cas où. Parce que, bon, repointons cette game. Tu n'as pas d'aiguille, pas de Broodlord, on se contente de faire du Rothschild. Ce qui fait que ça commence à faire peut-être beaucoup de Vikings par rapport à... Ok, il fait des libés. Très bien. Bah, c'est pour siéger aussi, c'est vrai que c'est un bon outil, ça fait quand même beaucoup d'unités pour contre Rothschildra. Non, Daichi est bien, faut juste continuer à scouter, continuer à harceler comme il est en train de le faire, décryper aussi, c'est assez intéressant. Dans une phase de jeu où normalement t'as un peu moins de queen, plus à 12 on en a plus 6. Alors ça étant des trucs qui n'ont pas vraiment de sens, mais c'est Daichi comme d'hab. Je vais me retourner face à 40 Hydra pour essayer de mettre 2 flamèches. Non. On a quand même le noyau de fusure, donc on va arriver sur des libérateurs avec leur portée. Les tanks en production par 4, c'est sacrément solide aussi. Et ouais, des aiguillons toujours plus en production. Ok, ça recherche tous les bâtiments, toutes les sauvegardes du jeu des deux côtés. Ça va partir en full macro, salle des familles, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bases pour le joueur Zerg. Et 1, 2, 3, 4, 5 pour Daichi. Ouais. Daichi du coup qui... Oh là qui on les avait pas vus ceux-là. Ouais. Surpris par une énorme masse de Rothschildra. Et c'est le nom pour l'instant, c'est le nom, c'est le nom, c'est le nom, c'est le nom. Le Viper en plus pour Namchar. Namchar ici qui se bat comme un lion. Non, cette game est particulièrement serrée. Daichi pour moi est toujours au devant. sud. Faut juste pas se foirer, faut juste qu'il lance des améliorations aussi sur l'unité aérienne. Faut pas qu'il oublie, là il n'a pas d'upgrade d'attaque et en face on est en train de développer quand même l'aiguille. Et les Vikings qui tapent fort contre les Vipers, ce n'est pas non plus à sous-estimer. On sent que Daichi il a pas tous les réflexes du joueur mecha. Tout ce qu'il fait c'est très bon. Il manque le petit truc qui lui permettrait d'avancer, de conclure la game en fait. Quasiment à coup sûr. Là il reste un vrai danger. Cette population Zerg en fait très mobile sur le creep face à un Daichi qui est réparti en deux. Là il joue peut-être un peu trop cute pour son propre bien. Je sais pas, hein. Mais là on dirait du boudoir ou du bioplay. Wow, Daichi. Oh là là. Aïe. Aïe. Ouais. Ok, 3 PV pour ces Vikings. Et 3 PV, tu peux envoyer des bastos. Attention ici, beaucoup d'hydralisques qui vont essayer de se taper une mission ninja. Ah c'est chaud, hein. Franchement Daichi il fait sacrément peur, hein. Là chez lui il défend mais il a quand même subi quelques pertes et là ça engage. On a de l'énergie, on arrive à mettre les Blinding Cloud, mais les bat suffisamment nombreux peut-être devant pour temporiser les 6 secondes pour que les tanks remettent. Un gros shot. Allez, défonce-le. Oui, ça tient ici la tête de pont de Daichi qui tient. Pour le moment il va falloir ravitailler ça très rapidement s'il veut pas se faire balayer. Daichi avec une économie supérieure à celle de son adversaire. Et là c'est là où il faut faire demi-tour, hein. Daichi. Ah, il installe son siège, mais en fait le risque c'est que t'aies exactement la même scène que tout à l'heure où il se fasse dégager parce que tu n'as que du tank. Daichi joue du mecha comme tu jouerais de la bio, de la pure bio marine marauder. Il fait des run-by de tank comme des run-by de Helion, c'est genre c'est un peu plus Ouais. gros mais TKT que ça toupe. Mais regarde du coup il va se faire. Ouais. Bah ouais. Ah Daichi. Pas perdu grand chose Namchar. Oh Ce et puis coup-là, quoi? Battle Cruise 2. Qu'est-ce qu'il fait? Daichi il est 100% là pour faire le show les mecs, hein. Mais il a un style de jeu qui est fleuri, hein. Ouais. Sympathique Antoine. Hop. Mec, si TP son... TP-le dans une base. Daichi, tu sais que tu veux faire ça. Là, ça passe. Qui def à la zonzon. Mais c'est bon, il a la meilleure... Attends, Ah, il a TP. Allez. Il a TP derrière la base. Le petit harcèlement au cul. Daichi. Ah, Ce génie. Tu pensais que t'étais en sécurité avec 3 aiguillons. Tu n'as pas compris qui était Antoine. Ah là là, Daichi qui régale ici, mais qui va peut-être se faire régaler quand même. Le boule sur cet assaut. Tous les tanks de Daichi qui se font récupérer. Mais finalement, le petit abduct qui permet au tank de sortir du Blinding Cloud. Mais c'est solide, hein.
Parce que Deshi conserve son économie. Normalement, elle devrait même être supérieure. Voilà, c'est parce qu'on a un transfert de civique. Les bulles commencent simplement à tourner. Oui. Merci à toi. J'espère que tu kiffes ce que tu vois. Et Daichi sur cette téléportation de Battle Cruiser qui va lui permettre de arracher. Est-ce qu'il peut téléporte? Non. Ok, tant pis. C'était C'est beau. non. Stop. Tu arrêtes de ruser comme ça et tu rentres à ta maison. Deshi qui pourrait faire peut-être un petit round de SCV. Même si c'est bien de jouer en low echo quand tu joues mecha. Quand t'es très loin des 200 de pop, c'est toujours bien d'être dans les 70 SCV quand même. Ah là là, Deshi qui joue tellement agressif avec son mecha, mais c'est bizarre au possible. C'est un joueur qui joue vraiment au feeling. Hein. Ah. Oh là 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 là. Et là, il a bien senti hein, qu'il y avait des drones qui étaient tout seuls. A plus. Waouh. Pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal du tout du côté chez Deshi qui consolide son avantage dans cette game. Oh, ça va coûter cher si on n'en pas le tout. Deshi. Ah, il récupère des drones au passage quand même. Bon. Quel sauvage ce Deshi. Oh là 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 là. Le paradoxe entre finesse et kamikaze quoi. C'est le samouraï en fait qui charge. C'est un mec bien éduqué qui a beaucoup de talent mais qui court au suicide. C'est Daichi quoi. Là il ne tue rien quoi parce que t'as des tanks qui siègent à un endroit qui n'a aucun intérêt complètement tout seul. C'est bizarre ce qu'il fait. Oh, tellement de libérateur. Oh mais le Vladik oh. La bombe parasitaire qui fait tellement mal. Oh là. Il se fait... Il fait tellement peur Deshi. La fine limite entre le courage et l'inconscience. Ouais. Entre la maîtrise et la barbarie. Daichi. C'est double face. C'est un homme aux multiples personnalités. Qui a des troubles depuis sa jeune enfance. Mais qui envoie du lourd dans cette game. Et qui consolide son avantage une fois de plus avec ce libérateur. Pour continuer avec une petite douille économique à son adversaire. Voilà des shows, allez. Siège un endroit vital, ce qu'il est en train de faire avec les scies pour venir réparer les vipères. Ok, les vipères, termine les vipères. Voilà. Allez, c'est facile. Allez, Daichi. Défonce-le. Daichi, fais-lui du mal. GG. Allez. Incroyable. Game de ouf quand même. Incroyable des shows. Ah, on était max, Yogway. Oh. Alors, j'espère que vous avez kiffé. Première game, ça annonce un BO3 d'enfer. Et on rappelle que le perdant de son BO3, Quick, hein, sortie de bracket instantanée. C'est ça, juste pour vous le remontrer, parce qu'on a peut-être même d'ailleurs des petites mises à jour sur les résultats. Bon, Chalico. Voilà, donc Zest s'est emparé de la qualification de la première place en battant Special. Alors qu'il était mené 1-0. Hein. C'est vrai. C'est Special qui a gagné la première game. Oh la vache. Quel Azure et Romarine pour la deuxième qualification. Pour le moment, c'est Romarine qui est en tête. Ouais. Et de l'autre côté, donc dans le loser bracket, Ben voilà, là, c'est chaud. Là, c'est la fête. Hein. Là, c'est chaud. Benny Lambeau. Bon. D'aucuns Alors. diraient qu'il va finir en pièces. En Lambeau. En tout cas, on peut revenir sur nous, mon cher Nico, puisqu'on a fait que la première partie, il faut rentrer dans le lobby de la seconde. Invitation de la part de Namchar. 1-0 pour Daisho. Namchar, ça commence à être du sérieux. Ça commence à être du sale. Ah oui, non, là, il a plein temps sur le jeu depuis 2 ans. On fait son petit passage en Corée, on fait les qualifications VGSL. Solide Namchar, hein. Deshi qui nous fait un mecha, lui. Ah, qu'on n'a jamais vu, hein. Je l'ai jamais vu un joueur jouer comme ça. Je te le dis tout de suite. Direct. C'est le mec. Ah là, mon mecha, je vais le faire en double front. C'est sûr que c'est excitant, c'est sûr que sur le papier, tout le monde ne peut pas le faire, mais en vrai, tout le monde peut pas le faire. Et en vrai, il y a une raison aussi que pour lesquelles les gens ne le font pas, c'est que bon.
Mais à la C'est fin, quoi ça les gagne. C'est quoi les raisons? C'est quoi les raisons? En fait, quand il sépare sa pop comme il le fait là, à chaque fois, t'as pas trop d'endroits pour couvrir. Et vu qu'en fait, il avait beaucoup de mucus partout, le Zerg, en fait, il pouvait bondir à un endroit, mettre les Blending Cloud, il chie pas dessus, il se fait défoncer, il va gérer l'autre. Donc, faire du multifront en mecha, c'est bien, mais c'est mieux de faire genre un run-by de Dielion et l'attaque principale qui arrive de l'autre côté. Bah bon, il fait son truc. C'est ça. Fais ce qui te plaît. Peint T'es avec fort les dans ce qui couleurs te de ta plaît. créativité. Daichi, ça a toujours été un joueur du cœur. Il fait ce qu'il a envie de faire. Et si ça lui plaît pas, en fait, il n'arrive pas à perdre. Donc vas-y, fais tes trucs. Nous, on regarde, on kiffe. C'est mieux quand tu gagnes, parce que sinon, c'est très cardiaque quand même. Quand t'as 70 de pop d'avance et que après tu fais des run-by chelous et que tu t'empales, c'est dur. Mais après, bon. Tout ça pour voir des battle cruisers pour arraser des lignes de minerai. Bon, Bah ouais, c'est pas lourd. tous les jours, les gars. C'était lourd. Normalement, ça se joue sur le ladder quand tu tombes sur C'est ça. sur un ami diamant. Marou, il fait quoi? Tiwa, il fait quoi? Il fait un libérateur, il shift-click. Non, j'ai pas besoin de shift-click. Moi, je clique. Daichi vitesse de TP. téléport. Voilà. Ah, c'est beau. C'est QFD, les gars. 1-0 pour Daichi du coup, c'est cool. En tout cas, ça annonce un BO3. Rien n'est gagné évidemment. Hein. La remontada est toujours possible pour le bon Namchar. Ah ouais. Mais là, on est sur Catalyst. Moi, je vois bien une game dans cette série, ce qui pourrait être celle-là où Daichi fait des racks en proxy. Ouais. Genre il va essayer de voler. Ouais. Qui a volé la game d'IEM. Eh bien peut-être Daisho. Balancez sur le chat un maximum de baguettes pour Daichi. Dernier joueur Cefran en lice de ces IEM Katowice. Et vous êtes bien nombreux pour se tenir. Notre cher Antoine. Pour ces IEM Katowice. Antoine Stevenurt. Hop, hop. Ah là là là. Spécial va marcher sur le loser bracket. C'est pas faux, hein, parce que du coup, spécial perdant contre Zest. En vrai, pour l'instant, il est obligé d'attendre que les joueurs montent. Il y a des chances que ce soit Snut, Daichi ou Namchar, tu vois. Si c'est un Snut, un Snut contre Special, c'est pas gagné d'avance. Ouais. Daichi Special, non, j'ai pas envie de m'enflammer. Il y a toujours Bunny. Il y a Spécial et Bunny, Bunny, le joueur coréen. Bah ouais. Et tu vas avoir forcément Hiromarine ou Kadur. Ouais, non, ça. En fait, c'est rouler sur un loser bracket, mais en vrai, tu dois gagner le loser bracket. Et ce loser bracket, il a une gueule de WCS, quoi. Donc, c'est des UM Katowice, les gars. C'est le meilleur contenu de la planète, sachant que dans le. Qu'est-ce qui se passe, Cosby? Ok, Cosby était en train de pousser des râles d'agonie, mais en fait tout va bien. Juste en train de se faire attoucher en régie. Arbre numéro 4. D'un côté t'as Sou, de l'autre côté t'as Nib. Voilà la tronche de ton open bracket. Sou d'un côté, Nib de l'autre. Ça va être sacrément glorieux. Ça sera à partir de 15h. Et il y a Patience Trap, Ragnarok, Lozira, Arstem, Cure, Cass en plus, pour citer que les gros noms. À côté de ça, il y a Telo aussi. À côté de ça, t'as Dana qui est là. Bonjour. Ça, ce sera cet après-midi. Ouais, c'est juste après. Et il y a le bon Spacey Mazy. Ça va être cool. Ça va être. Alors que le rire gras de Yata retentit dans mon casque. Et c'est parti pour la deuxième game. Daichi contre Namchar. Le suspense, Yogo, est intense et total. En haut à gauche pour la Sverguerie. Il est suédois. Il a fait son petit tour en Corée. Il nous revient tout frais. Il s'agit d'Amchar. Et au sud-est, sur la planète Croprelou, il est là, il est prêt, il est chaud, il est rouge. Il s'agit de Daisho. Daichi, en mode Daisho pour le moment, qui envoie les tartelettes sur le front de ses adversaires et est en train de se frayer un chemin dans le loser bracket. Le vainqueur affronte le vainqueur de Snut versus Hellraiser, c'est ça? Oui. D'accord. En toute logique, Snut. Ouais. Mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Attention. Donc possiblement un Zerg pour le vainqueur de Namchar Daichi. Ouais. Donc on va partir au principe que c'est Daichi bien sûr. Et c'est pas le même Zerg. Hein. Snut c'est pas Namchar. Hein. Ouais. Snut est un peu plus dense, un peu plus dru, C'est ça. un peu plus vénère. Et
Mais se souvient topable. de son match contre... Bah oui, on se souvient de son match contre Clem. Clem qui était tout à fait fou Ouais. dans sa tête. Ouais. Snut qui est complètement chopable si le joueur Terran sort un peu de ses gonds. Alors qu'il n'a pas de proxy cannon. Il va peut-être lui remettre un petit coup de SCV sur la B2. Ça l'avait tellement emmerdé Namchar. Ça, plus le kill du drone et tout. Non, c'était beau. C'était beau, Daichi qui... Il lui a fait toutes les arnaques possibles quasiment du match-up. Il ne manquait plus que la nuke, qui est peut-être réservée sur cette game. Tu ne dévoiles pas toutes tes cartes sur ta première partie, sur ta première main. Tu en réserves un peu. Voilà, Daichi. Il aime bien juste emmerder les gens. Centre technique. Ça coûte cher, hein, mais bon. Le goût de l'emmerdement. Exactement, comme cette personne qui prépare son 1er avril pendant 4 mois, tu sais. Non, mais... Et là, je vais lui faire croire que je suis à New York et que je me suis fait kidnapper par un gang de lapins. Et tout est propre et tout, avec les gens qui... oui, je l'ai vu disparaître, kidnappé par un gang de lapins et tout. Mais il y a des gens comme ça. Ah, le centre technique. Ah, il le finit quand même, encore une fois. Très bien. Bon, c'est un choix. Hein. Peut-être qu'il considère ça comme rentable. On a donc des lions qui vont être produits. Star pour ici et Lion Banshee peut-être. Son bio avec le maraudeur était quand même bizarre. Voilà. Maintenant c'est des chics qu'elle a juste pour embourber ses adversaires. Ah déçu. Mais Il y a un petit drone drone sans vie là. Chope-le. Dommage. Ok. Faucheur qui meurt, ici, voilà, on va laisser place normalement à la Banshee, et le Banshee, du coup du côté de chez Daichi, va-t-il nous faire de la bio sur cette game, on verra. Grosse carte à bio, peut-être un poil plus qu'Amika. Terre des cafards relancé rapidement en Namchar qui n'a même pas possibilité de poser sa dépôt. Il prend tellement lourd en niveau écho à cause de ça. Daichi nous fait quoi là? Il commence à faire son wall de dépôt. Dans la petite minute, on lancera la 3ème base normalement dans le wall. Si on respecte les fondamentaux, Namchar qui pose sa base avec 2 bonnes minutes de retard, tout va bien pour Daichi. Et là on pose le 2ème gaz. Bah, c'est la grosse sécurité, voilà, le scouting, on vient vérifier ici que c'est... Ce qui va nous faire Banshee Claw parce qu'il n'a pas lancé la moindre Banshee, il n'a même rien lancé du tout là. C'est genre bizarre. Ah, il lance la Banshee après avoir tué le dominant, il était peut-être en attente de thune, je sais pas. Alors qu'on a un tiers de rapide. Est-ce que Namchar, vexé en fait par le fait de ne pas pouvoir se lancer bien économiquement, ne pourrait pas sortir un Nidus? Après c'est bon, tu as perdu déjà ton premier dominant d'accès, mais tu peux toujours en avancer un autre et puis faire un... Ils sont où c'est un vigilant. En fait non, ils sont trop tard. Il en aurait déjà lancé un peut-être si vous voulez faire. Après tu peux faire un vigilant direct là si t'as les thunes pour faire le tir, enfin le Nidus aussi. Mais il n'a pas le gaz donc non, ça ne sera pas de Nidus. On va arrêter de pronostiquer là-dessus, il est en train de jouer classique, Namchar. Et ça va être Daichi de bien jouer. Ok, run by 2 Lion ici qui va trouver le miel. Oh, petit drone. On le prend encore pas. Non. Ouais. Il savait qu'il était mort, hein, donc il a préféré remettre un petit coup. Bon, ça reste quand même 3 dominants quand tu défonces, donc les Vikings c'est quand même bien rentabilisé. Oh, Daichi va nous refaire du mecha. Ah, il va nous refaire une game du scandale. Non! Non! Attention les lions là qui sont sous pression. Oula, attention Daichi là. Oh! What the fuck? Mais non. 2 PV. Imagine, si elle était arrivée sur cette 2ème base non défendue. Oh, ce film de Daichi. Tout va bien, il vient de faire une petite end run avec 2 points de vie. Et au final, il a ni perdu ni ses lions, ni sa Banshee quand même. Hein. Ouais. Petite phase un petit peu dense. Bon, la game est quand même sensiblement différente. Hein. Là, Namchar, il sait que c'est du mecha. Au vu des améliorations qu'il est en train de déployer. Et attention, Daichi. Beaucoup moins de succès quand même sur cette ouverture pour le joueur français ici face au joueur suédois. Bon. T'as rien de joué, mais clairement ça ne va pas être aussi simple. Il installe la B3, mais c'est le joueur Terran
Enfin, du joueur Zerg est déjà tout terminé. Oh, ça par contre il va y avoir une vraie fenêtre avec ces Centaurs. Hein. Donc c'est pas les versions gros temps 1, puisqu'on a mis une petite emphase sur la Banshee. Mais si là Namchar pète un câble, il nous refait 15 drones, et que tu as genre des 20 Elbad qui arrivent, plus les 2 Thors. Vas-y, fais-nous des drones. Vas-y, fais-nous des drones. Non, ah, il a fait que 6. Maintenant il fait des cafards. Ok. C'est une game qui est vraiment bien amenée en fait par Namchar. Il savait ce qu'il avait à faire. Il a défendu les premières agressions d'Eshi. Le creep est en train de s'étendre de manière folle. Et même si cette B3 ne va pas vraiment être contestée, une éventuelle B4 va être très difficile à installer pour Daichi. Elle va sortir une vraie grosse macro game. Hop. Ah faut partir. Et Daichi il a quand même une très grosse force de frappe ici. Ouais, Les deux cafards torts, vont là. te lancer, le 1 est en train d'arriver. Bon. Oh, Batolelio, per seconde peut-être. Comment on fait? C'est Ok. bien, sur une baille de. Il est toujours sur l'arnaque ce Daichi. C'est fou hein. Il garde l'esprit d'un enfant, tu vois. Ouais. Joueur. Avec ses petites voitures. Eh, Et ses gros torts. Ici Ça, là. c'est pas mal, hein. Ouais, ça va être dur à défendre là, avec notamment petit setup. Oh, Non, c'est cool. Hein. C'est Ok, cool. là. Il est à peine dessus. Et là, c'est bon. Hein. Oh là là. ça fait pas beaucoup de dommages un drone. 7 drones tombés, une hatch également. Et Daichi qui maintient la pression dans tous les sens sur cette game. On rappelle qu'il mène 1-0 et que c'est un match éliminatoire. Oui. Si Namchar perd, c'est quick, fini les UM pour lui. Mais Daichi, il produit un jeu qui est vraiment. Ah, il a bloqué ses torts dans Dead Space. Ah non, la nuisance. Ah, si vous voyez le Mec. Yogo maintenant, il frétille. Je suis sûr qu'il y a une réincarnation de moustique Daichi en vrai. C'est juste pas possible. Il va attendre que l'hatch se finisse et boum. Mais ouais, 2 tentatives de B4 là qui vont être. Ah, quoique. Ça, c'est bon. Et il a sauve en plus. Oh, toujours dans l'arnaque. Non. Il serait capable de micro avec, voilà, avec un dernier. Parce que c'est Daichi. Tu sais, mais en fait, il en veut toujours plus. Alors que là, juste rentre chez toi, mec. T'as fait assez. Là, tu vas te faire coincer. Il va y avoir des hydras et tu vas l'empaler. Il en veut. Il a beaucoup d'APM, donc du coup, il se dit bon, faut bien que j'utilise quelque part. Ouais. Et il maintient la pression, comme tu le disais. La stratégie de la petite goutte. Sérieux? Oh, il chope là. Non. Oh, Mais en fait, il y a tellement de personnes oh, le pirate quoi. qui auraient osé faire ce qu'il a fait que. Attention. Mais Daichi! Ah, il a essayé. Mais il en veut toujours trop! Pourquoi il vient taper une spine alors qu'il a tué une hatch et qu'il est glorieux? Il a pas besoin de perdre ce tort. En fait, à chaque fois, il te frustre Daichi parce qu'il fait un truc ouf et après, il. Too much quoi. Too much ça. is too much. Aïe aïe aïe. Tu sais, c'est le mec à la soirée qui est encore un dernier verre et puis tu as 2 minutes plus tard. Tu vois. Mec, tu ne te maîtrises pas! Mets-toi des limites, Daichi. Ah, Bon. c'est ce qui fait le charme du joueur aussi. Hein. Évidemment. Ce côté un peu feu d'artifice quoi. Ouais, tu sais ça. Ça part dans tous les sens, par contre, des fois tu te prends un pétard dans la gueule. Bon. C'est un feu d'artifice avec un petit briquet à côté. Bon, tu sais pas si. Avec ça peut prendre. 5 litres de gasoline. Ok. Ok, il est prêt, il est chaud. Daisho ici qui va passer à l'attaque. Vas-y, poulet. Boum boum. Ah, il a assiégé que 2 tanks et ça a forcé le gros décalage. Attention. Et là, on est en train de siéger. Les tanks, il y a beaucoup de tanks en fait, il y a beaucoup de vipères. Normalement, il y en a 6 là sur le terrain. 5, ça engage, les Blennicons sont bien. Les héros de Chirac sont direct au contact des tanks, mais on a réussi à placer l'Elbad juste devant et des chi Allez, qui poussent. allez, ça Et la repousse. tête de Léon de l'autre côté. Oui. Oh là là. Oui, Daichi. Oui, c'est bon. No. Nowhere. C'est pas possible. Not possible. Bien. On s'est repoussé. Là, on dégage la hatch. Ok. Bon. Non mais
mais il est bien Daichi, hein. Là, s'il continue son... Alors, faut lancer des améliorations, faut lancer des bases. Parce que contrairement à tout à l'heure, où quand il lançait une agression, en fait, il avait tout à la suite derrière dans son plan de jeu. Là, il y a un petit peu moins. Voilà. Donc on n'a pas le droit de se faire crush. Maintenant, il a tenu en ne perdant quasiment rien. Oh, 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 oh. Attention, ça coûte cher. Mais il venait de prendre des drones. Oh, il revient. Allez. Ok, ça continue encore et encore ici. Daichi sur le haras qui est propre. Oh, qui récupère tellement de drones. Namchar sur le qui-vive. Il doit être au bout de sa vie, Namchar. Daichi qui produit un jeu tellement cool. Regardez Sincom en faveur de Daichi. Hein. Non mais Daichi il a bouffé du lion aujourd'hui. Hein. Parce que d'habitude en fait, dans le ratio au bon move foirage, ça a plutôt tendance à, à aller à pencher côté sa foire. Et là bah en fait c'est tout l'inverse. Ouais, pour le moment beaucoup de réussite. Hein. Là il est en train de balader Namchar dans tous les sens. 42 workers. Oui. Mais non. Alors attention à sa pop qui traîne. Tout à l'heure ça lui a coûté beaucoup de cœur. Boum. 21 tanks. Oh là 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 là. Mais là. ça dit pourquoi ça traîne là tout seul. Rentre. Voilà, laisse le tank pour mort. Fais style. Voilà. Ah il fait tellement peur. Ah il fait peur le bougre. Hein. Il se met au milieu de map. Ouais. C'est parti pour la race Ici battle. c'est chez moi. Oh attention. Attention. Allez Daichi, chope-le. Ah là il y a trop de tanks. Hein. Là s'il siège. Par contre faut siéger en pâté. Hein. Là il est trop... Oh il est... Eh là. Oh là là. Mais non. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'ai pas eu toutes les t'as... voyelles. Non mais t'as 20 tanks qui sont collés. Si le gars il engage et qu'il te met 3 blends. Ouais. En fait t'as plus rien qui te tape et... Oh là là il fait peur des chiens. Oh, il rechappe ici, il va récupérer le tout le milieu Qu'est-ce de que map c'est que ça? occupé. Mais non. Camin 40. Mais non. Ouais. Il est encore en train... Oh Oh, alors s'il termine là. Ah ouais. Oh, on a les chambres des beaux. Dommage, run by de Battle les Lions ici. Daichi qui va essayer d'infliger les stockades finales. Il a une belle banque en plus, il va pouvoir reprendre comme un sac. 7K. C'est incroyable. 21 tanks, il leur fait encore 3, il essaie de battre leur record de 27 innovation. 13 Hydra, le 3-3 pour Namchar. Oh Rico, il y avait des tanks. Tout va bien. Bonjour. Je suis Daichi, je viens faire un hit and run de tank à 14 minutes de game dans ta B5. Qu'est-ce que tu as à faire? Cet homme n'a aucune limite. L'engage, attention ici les Vipers qui font quand même bien le taf. Ici tous les Vikings de Daichi qui se font récupérer. Mais c'est à la fois beau et c'est pas optimal. En fait, quand est-ce qu'il gagne la game? Faut toujours se poser cette question, c'est que... Là, il a une banque de ouf, c'est quoi? Il remplace par des Battle Cruiser pour troll alors qu'il y a Full Hydra? Parce que ça, c'est un faux bon positionnement, en fait. Hein. Bah, c'est sûr si Regarde, t'as pas... genre les abducts, et puis tu vois, tu prends un tank, 2 tanks, 3 tanks, 4 tanks. En fait, Daichi, il est là. Il peut pas se faire engager de manière trop violente, et encore. Mais surtout, il ne menaçait plus rien. Là, Daichi vient de faire masse de pop, que dalle. What the hell. Bon, alors il reprend des drones, hein, depuis tout à l'heure. Oh, 70 depuis le début de la partie. Parce que franchement, Daichi n'a pas B7 comme tout à l'heure. Hein. Ouais. Il est bien dans cette game, hein. Faut pas se méprendre sur ce que je dis, mais c'est juste que... Je sais pas, genre il a du mal à apporter la conclusion. Peut-être qu'il kiffe trop sa game pour la quitter maintenant. Il a encore moyen de la rendre plus excitante. Ok. Bon, du coup, il va quand même rechercher les obus excitants là. Plus 3 d'attaque. Miam 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 miam. Pour le petit crochet de drone. Miam 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 miam. Encore. Miam miam. Miam. Ok. 80 drones. Alors attention, quand on arrive à la queue leu comme ça, les vipères peuvent faire très mal. Oui. Mais Daichi arrive bien avant son adversaire. Faut répartir les tanks, mais pas trop. Voilà. Avoir le bon feeling là-dessus. On menace la base. Là, Voilà. il est très réparti Daichi. Hein. Là, j'ai peur avec une belle Viking. cabine. Sauf les Vikings, bordel. Ok. En fait, j'ai tellement peur pour Daichi. C'est ouf. Alors que le mec, il a beaucoup de tanks, mais il fait tellement peur. Il n'a pas le 3-3. Hein. Attention, c'est la montée de rampe. Derrière, il est en train de faire des libérateurs. Ok, le go. Oh, Blinding Cloud dans tous les sens. Ouais. Namchar qui tempo très bien. Hein.
un fou. C'est ça. Il Nom joue nom contre nom le- nom nom. C'est un peu le Joker dans cette game, Nam, je préfère Daichi, quoi. Ouais, il a un unique viking qui en veut. Lui, il en a gros. Il a perdu tous ses poteaux. Et un petit run by sur la gauche. Non mais Daichi, on dirait qu'il a trop fait de bro... Il a practice sur Brodo. Il fait du multifront de DK. Tellement de risque. 38. Et on en refait 10. D'un côté, en fait, Daichi dans une très belle situation, mais il ne doit pas se foirer. Hein. Si les 48 talisques traversent la carte. Ils sont là. Ouais. Ok, Ouais. ça rentre dedans, ça rentre Ouais. dedans. Namshar qui a pas le choix, s'il veut sauver sa base, il va falloir rentrer et manger un mur d'obus Oh dans non, le visage. Ça fait suffisamment mal, les tanks et les Israélites qui ont bien été dégraissés. Oui, ça nettoie d'un côté, mais pas spécialement de l'autre. Ça Oh là là avance, là là là, mais la il est dernière base, une incroyable. des dernières bases qui mine de Namshar qui tombe. Daichi fait tellement rêver. Ça fait tellement longtemps qu'on ne l'a pas vu jouer à ce niveau de jeu-là. Ah là, Mais c'est du checkmate de qualité. franchement, entre Drogo et DNS, on vraiment step up en termes de niveau de jeu. Et là, Daichi, c'est incroyable. Hein. Alors, c'est pas gagné encore. Il va falloir terminer cette base, mais 50 de Ouais. pop de plus pour le joueur français ici, dernier joueur de la compétition français. On est là, on y croit. Daisho sur son run by de tank qui s'en bat les couilles. Boum boum boum. Ça fait même pas tant de dégâts que ça. Ouais, Mais voilà, il peut se le permettre. Alors, une base qui tombe. le Il jeu reste de plus ça, on a qu'une que base, ça, hein, ouais, ouais, ouais. ici là. Je suis toujours en train de run by des tanks, d'avancer avec. C'est la même escouade depuis tout à l'heure, quoi. Les tanks cumulent les kills. Mais bon, deux bases quand même qui ont été débarrassées, mais on a pas mal de stock du côté de chez Daichi. On balance le sac à bulles. Non, c'est l'heure de faire un battle cruiser Daichi. C'est l'heure, tu le sais. Tu le sais. Oh. Attention. Là, on vient de se débarrasser quand même de quelques tanks assez. Enfin, c'est pas assez gratuitement en fait. Vu que le Zer il n'a pas d'économie, ça lui coûte quand même très très cher. Si on fait un bilan de cette game, les revenus sont tellement sales pour le joueur Zerg. On a vraiment que l'Hydra, on a plus de creep. Oh là 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 là. Oh, c'est la fête. Regarde, oh, mais Oh, non. c'est la fête ici. Daichi qui est en train de le faire, qui est en train de se débarrasser du Suédois Namshar qui va perdre sa dernière base qui mine. Et c'est le Non, il veut pas. Dis-le, Franchement, dis-le Namshar. Say it. 109 drones. Il a Say battu my dans name. cette game. Et combien d'Hydra? 94 Hydra, 111, 112. Oh, le génocide ouvrier dans cette partie. Oh, on régale du côté de chez Daichi. Hein. Namshar qui profite des derniers instants de game. Bon, parasitaire, Voilà, Blaniclo mode d'absolu Prison Fight, parfait. hein. Mais ça suffira pas. Hein. Boum 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 boum. Oh là là. GG. Daichi qui remporte la game. Wouhou. What? 2-0 à Namshar. We got a match, man. Il n'était pas du tout favori pour ce match, Daichi. Hein. Non. Et il lui met un 2-0 avec un style méca scandaleux. Les 429 d'APM de moyenne de Namshar Ouais. n'auront pas suffi. Non, Daichi là, il m'a choqué. Il m'a choqué. Good. Il m'a juste complètement choqué. Et du coup, Nicolas, Yeah. bracket. Break it. It's time to break Alors, it. deuxième qualifié dans cet arbre-là, Hero Marine. Bunny est là, va tabasser Lambeau. Et notre prochain match est donc Snut contre Daichi. Est-ce que Daichi arrivera à faire mieux que Clem dans notre petit show match national? Daichi va devoir sortir le gros play. Oh là là, il a sorti surtout la grosse doudoune. Bien sûr, on rappelle pour avoir... Ah, il est détruit, Namshar. Bah, qui s'entraîne en Corée depuis un petit paquet de temps. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Ah, Daichi qui l'a traumatisé. Daichi qui nous fait une petite barbe. Non, mais surtout que tu peux perdre un match, mais Daichi, là, il lui a envoyé des unités dans tous les sens. C'était genre, ça n'avait aucun sens. Mec, je n'ai jamais vu un joueur Terran jouer comme ça, le mecha. C'est... Ça va gros, son F2 sont de retour, hashtag Daisho. Je propose qu'on tire du coup, merci à toi déjà Icar, qu'on tire la barre de kiff et puis qu'on fasse le petit break pour se retrouver frais, voilà, pour
Snot contre Daichi. Ah, ça fait trop plaisir. Franchement, il régale. Hein. On se laisserait presque prendre à espérer, Yogo. Canoë, C'est pas. pouvons-nous penser Bon, Et c'est Shadow Shadow, bien sûr, qui remporte le t-shirt dédicacé Iron Squid. Je crois que c'est des t-shirts Iron Squid ou Il y a des d'autres Iron Squid et il y a des Nation War. Nation War, ok, très bien. Ouais. Euh, Les Salty Mountain. Non, pas les Salty Mountain, les Troll Ardeurs. Oh, Ça dépend en fait des tailles en fait. Ça dépend de votre taille. tu veux dire Des poils ce ou genre des de tailles t-shirt? Ouais. Ah, C'est ça. je t'enverrai le mien avec mes petits poils. En fait, on fait une pause. On fait une Maintenant, tout de pause. suite, Snot contre Daisho. Daichi juste après. C'est pour la pub.